Ça fait un lustre que j'ai plus publié une vidéo de cuisine. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la tarte au citron. Voici les ingrédients. Il n'y a pas besoin de grand chose en réalité. Des citrons, du beurre, du sucre, des œufs et de la farine. C'est tout ce qu'il vous faudra. Pour commencer, vous faites la pâte. Évidemment, on fait la pâte maison, hein, sinon c'est pas rigolo. 200 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre. Moi, je mets du sucre brun quasi dans toutes mes recettes. Une petite pincée de sel de mer. Vous prenez un œuf entier et 90 g de beurre. 90 g pour les Français qui n'auraient pas compris. Le beurre, attention, ne faites pas l'erreur, faut pas qu'il soit fondu, faut qu'il soit à température ambiante, en petit dés, mou, voilà, du beurre mou, ramolli, simplement, vous émiettez le tout, ça doit vraiment faire une pâte sableuse, en fait, hein, voilà, tout simplement, et lorsque vous allez ajouter l'œuf, vous allez voir, ça va évidemment plus se condenser et venir former la vraie pâte. Vous pouvez voir en vidéo, là je l'ai mis sur le plan de travail, je commence à la pétrir. Je rajoute même de la farine, tant bien que mal, voilà j'en ai mis trop, donc là on fout le tout sur le côté et je prends ce qu'il me faut. Et vous allez voir que la pâte vient commencer à bien se former en une boule magnifique. C'est de l'art. Franchement, voilà, si ça c'est pas beau. Vous allez venir la mettre dans un film plastique au frigo. 1 heure. Si c'est 45 minutes, c'est déjà bien. Voilà, 1 heure. Et puis pendant ce temps-là, vous faites votre crème au citron. Il vous faut 3 citrons pour cela, que vous pressez gentiment à la main, patiemment. C'est beau, c'est bien, c'est ça qu'on veut. Très bien. Vous prenez un jaune d'œuf. Jaune d'œuf, c'est mieux. Plus 3 œufs complets. Que vous venez mixer dans un bol. Voilà, bien mixé. Au niveau du sucre, moi j'en mets toujours un peu moins que ce qui est mis dans les recettes. Là j'ai achevé mon sucre brun en fait. Vous voyez, mais vous pouvez mettre un peu moins, un peu plus, c'est selon vos goûts. Donc vous avez ici la totalité. Vous versez, donc vous faites fondre votre beurre, vous versez. Là, ça va trop vite. C'est bon, vous avez vu en vidéo. Il y a 2 mix maintenant que vous avez, votre beurre et votre jus de citron, et de l'autre côté, votre sucre et vos œufs. Quand votre beurre et le jus de citron est chaud, vous le versez dans vos œufs et sucre. C'est important de faire ça parce que sinon vos œufs vont cuire. Donc il ne faut pas que le mélange soit bouillant en fait. Et puis vous remettez à feu doux comme je viens de le faire là dans la vidéo. Et c'est là qu'en fait il faut être patient. Et vous allez voir que la patience, c'est pas une de mes grandes qualités parce que je trouvais que ça s'épaississait pas suffisamment. Voilà, moment d'impatience, je rajoute du beurre en fait. Le beurre va venir épaissir encore plus la crème, aider à épaissir. Et vous voyez, là, ça s'épaissit. Évidemment, vous goûtez, hein. Sympa. On continue à mélanger. Vous voyez, ça s'épaissit, mais franchement, voilà. Second moment d'impatience, elle casse un œuf. Voilà, elle casse un œuf pour que faire en fait, elle va rajouter un jaune d'œuf. Voilà, au mélange. Ce qui va aussi, en fait, venir réépaissir encore la crème. Elle passe à l'aplatissement de la pâte pour venir la mettre dans le moule. Vous voyez, un peu de farine, vous farinez votre plan de travail. Et là, petit à petit, l'enfant va son nez. Non, l'oiseau fait son nez. Vous venez l'étaler, sympa. Faites attention de ne pas être trop brusque pour ne pas la casser. Ici, vous voyez, je saupoudre mon plat avec de la farine, comme ça colle pas. Et là, délicatement, c'est une technique. On flippe. Hop, vite, c'est un mouvement rapide et efficace pour ne pas casser la pâte. Vous voyez là, la perfection. Vous coupez les bords, vous faites en sorte que ça soit beau. Évidemment, vous mangez les petites pâtes qui restent là, ça sert à rien, ça va dans la bouche. Voilà, c'est très bien comme ça, on s'en débarrasse. Ici, vous prenez un papier sulfurisé ensuite, parce qu'il va falloir venir cuire cette pâte à blanc, ça s'appelle. Donc,
vous le remplissez. Moi, j'ai mis du riz ici. Normalement, c'est des billes, je sais plus comment ça s'appelle, des billes, pour venir en fait aplatir et donner un poids à la pâte pour pas qu'elle gonfle lorsque vous allez la gonfler au four, la cuire au four. C'est un peu du bricolage, hein, voilà. Et là, vous voyez, les bords sont bruns, mais l'intérieur reste jaune comme ça. Et puis, vous prenez votre crème et vous l'étalez. Ici, c'est le fun, c'est la fin. Vous sentez la fin, l'odeur est bonne, c'est chouette. Vous remarquerez deux choses à ma pâte. Elle est brune, enfin, elle n'est pas très jaune, mais en fait, c'est normal. Merde, je parle trop. Je suis déjà à la meringue, là. Bon, la meringue, c'est des blancs d'œufs que vous êtes venu battre et puis vous l'étalez, c'est pas compliqué. Mais donc ma crème elle est brune parce que j'ai mis du sucre brun, hein. Voilà, faut pas avoir un grand QI pour deviner ça. Ici regardez ce que je fais avec merde, voilà, c'est cramé, je l'ai mis beaucoup trop longtemps. Oh là là, voilà, donc là en fait je rectifie mon erreur. Attention, pas plus de quelques secondes au four sur le mode grill. J'ai enlevé les petits morceaux, vous voyez, et puis j'ai refait. Malgré cette erreur de débutante, la tarte était délicieuse. Donc écoutez, tout le monde était ravi.